maintenant dans 5 minutes. Bonjour et bienvenue sur Equidia Live. On va vivre une grande après-midi de sport avec les étoiles de Pau, le cross de ce CCI 4 étoiles. Des CCI 4 étoiles, il n'y en a que 6 dans toute la planète tout au long de l'année. Et cet épisode de Pau est sans doute l'un des plus beaux. Avec moi pour commenter toute l'après-midi, Eric Vijanel. Salut Eric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ben oui, effectivement du grand sport aujourd'hui à Pau, un terrain magnifique, un soleil superbe. Et j'ai reconnu le cross hier, il va y avoir à faire pour les cavaliers et les chevaux, donc ça va être du beau sport. Exactement, alors hier il faisait un petit peu gris sur le Béarn et sur Pau. Aujourd'hui on a un grand ciel bleu. C'est l'après-midi rêvé hein, pour ceux qui aiment le cheval, de venir passer l'après-midi ici sur le domaine de Cers. Ça va être du grand spectacle a priori. Ah oui, il y a déjà pas mal de monde arrivé, donc je pense qu'on va voir du public autour des obstacles, ça va être sympa. Et puis on a du champion olympique, en veux-tu en voilà un petit peu partout. Michael Jung, évidemment, l'Allemand est présent et il est en tête du dressage avec Fischer Takinou. Alors Eric, ce que je vous propose, comme Fischer Takinou, il est quand même d'ici, hein, il est né ici à 30 minutes de Pau, on va l'appeler Takinou d'Ulm aujourd'hui, exceptionnellement. Oui. Hein, pour Mathieu Boisselier, son esseur. Hier, il y a eu d'ailleurs une petite cérémonie pour remettre un prix à Michael Jung avec Mathieu Boisselier sur le stand Voltaire. Et puis, il n'a pas oublié évidemment Asti Nicolas qui est là, champion olympique par équipe et vice-champion olympique individuel. Et puis Karim Lagouag est présent aussi, le champion olympique par équipe, et un beau plateau. Vous voyez le chef de piste Pierre Michelet. Garantie d'un beau sport. Hein. Oui, Pierre Michelet a été chef de piste aux Jeux mondiaux de Caen, aux Jeux olympiques de Rio, donc c'est vraiment aujourd'hui la star des chefs de piste. Il sait vraiment doser les crosses pour qu'il y ait suffisamment de problèmes, que ce soit pas une épreuve de dressage. Et là, je pense qu'il a mis des difficultés surtout en fin de tour, je trouve. Les deux guets à la fin et puis une combinaison sur l'hippodrome qui peut poser des problèmes également, donc on va voir tout ça. Alors justement, vous avez évoqué le dressage, on l'a vu passer, hein, mais c'était tout le temps, ben voilà, non ça c'est la start list. Le classement du dressage, Michael Jung donc est en tête avec Takinou d'Ulm, devant le Britannique Alexander Brack sur Zagreb, Nicolas Wilson, la Britannique avec One Too Many est 3e, Michael Jung à nouveau 4e avec Fischer Rocana. Karine Donkers est à la 5e place, Jonathan Padgett est à la 6e et on a notre premier français Maxime Nivio avec Kalaou Desmers à la 7e. Si on descend, Asti Nicolas donc qui est présent mais évidemment pas avec son cheval olympique, hein. C'était un peu tôt pour se représenter dans une épreuve d'une difficulté telle qu'un 4 étoiles. Avec Molakai, il est 12e, Asti Nicolas avec 48,2. C'est très serré. Bon, Michael Jung a pratiquement 4 points d'avance, hein, il a 3,7 points d'avance. Ouais. Mais derrière, c'est très serré et tout va se jouer en partie sur ce cross. Pascal Leroy, hein, au niveau des Français, non, j'ai oublié, Geoffroy Soulez avec Cocorico est à la 17e place. Pascal Leroy est 20e avec Minos de Petra, qui doit être pas loin des recordman du monde du 4 étoiles, hein, Minos. Ah, il en fait un ou deux tous les ans, c'est sûr. Il en a beaucoup. Nicolas Touzin avec Croquette est 20e ex-aequo avec Pascal Leroy. Et si on descend les autres Français, François Lemierre avec Augustin du Terroir, on en parlera tout à l'heure beaucoup de François Lemierre, est 22e, juste devant Cédric Liard et Qatar du Puech-Rouget. Et puis on descend, il y a Quito de Balière sous la selle d'Hélène Vattier à la 28e place. Karim Lagouag avec Punch de l'Esquet est 35e. Matelot du Grandval et Jean Teler 36e. Voilà, j'ai dû oublier Caroline Chadla quelque part. Caroline Chadla, elle est, je vais vous donner ça tout de suite, elle est 34e avec 54,30. Alors c'est vrai que les 20 premiers se tiennent à 10 points, donc 10 points c'est vite fait sur le cross ou au concours hippique demain. Donc je pense que rien n'est joué, même dans les 25 premiers, on va avoir du chamboulement aujourd'hui. On rappelle pour ceux qui découvrent, alors que Christopher Burton, l'Australien, est le premier à s'élancer avec TS Jamemo. 17 ans, cheval expérimenté par Journal Quest. Il est 44e à l'issue du dressage. Et on va pouvoir découvrir un peu le parcours, Eric, avec lui. Oui, alors déjà, on a un ouvreur de qualité, hein, Christopher Burton, un cavalier très rapide, très efficace sur le cross. On voit deux
obstacle de volée en numéro 1 et 2. Numéro 2, un obstacle au sommet d'une côte qui met déjà un peu les chevaux à l'effort. Et là, la première combinaison qui arrive très vite avec une pointe à 5 foulées dans la courbe. Donc cette première combinaison, je pense qu'elle pourra faire quelques dérobés, mais elle est assez claire pour les chevaux. Par contre, c'est vrai qu'elle arrive en troisième saut du parcours, donc elle peut en surprendre. Je pense qu'elle pourra éventuellement surprendre des chevaux un peu gaillards en début de parcours, un peu frais. Le parcours, il fait 6270 mètres, 570 mètres par minute, c'est la vitesse pour rentrer dans les 11 minutes 00, 11 minutes tout rond pour être maxi cet après-midi à Pau. Alors 11 minutes, c'est un parcours plutôt long. Il faut savoir qu'à Pau, le terrain est plat, donc c'est un peu moins physique, c'est moins physique que Burghley ou d'autres 4 étoiles. Maintenant, il a beaucoup plu, donc le terrain un tout petit peu gras en surface. Il pourra être, je pense, un peu glissant sur la première partie du parcours. Par contre, formidable sol sur toute la partie hippodrome qu'on va découvrir un peu plus tard. Là, le premier gué, 3 foulées pour entrer dans l'eau et 4 foulées là, indirectionnelles très étroites, un poisson dans l'eau. Ce même poisson qui avait fait beaucoup de problèmes aux Jeux mondiaux de Caen, on s'en rappelle. Ici, il est placé à un endroit qui est moins stratégique. Je pense que ça va être assez clair pour les chevaux. Donc cette première partie de parcours qui est assez normale, je veux dire, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choix de foulée, il n'y a pas de question à se poser sur les distances. Mais on va voir que sur la partie hippodrome, ça va se gâter un peu. Ah, le gué, alors on va y revenir tout à l'heure dans le gué en fin de parcours. Et puis on va y passer du temps dans le gué, parce qu'il y a tout un enchaînement là, 22, 23, 24, 25, où on tourne beaucoup. Déjà, il y a 4 gués, donc c'est des obstacles où on perd un peu de temps. Donc il va falloir voir si le maxi est facile ou pas. Je pense que ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai que la fin de tour est moins galopante. Voilà, là on rentre dans l'hippodrome. Voilà, donc là il traverse les pistes du centre d'entraînement et là on a des belles galopades, un sol formidable. On voit un cheval d'ailleurs qui se déplie bien, qui n'a pas l'air de tirer beaucoup. Qui nous amène maintenant sur le centre d'entraînement avec cette voilà, là on a une barrière avec un fossé assez large devant et le deuxième gué. Accessoirement, c'est un cheval qui a fait 3e à Burghley l'année dernière. Donc on a quand même d'entrée un sacré gros client. Cheval d'expérience, on voit que les 2 triples broches dans l'eau ne lui a pas posé de problème alors qu'ils sont vraiment très étroits et très longs. Il y a vraiment un saut large. Avec des chevaux de métier, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de chercher les fanions et de viser la sortie. On va voir que, à mon avis, on va pouvoir avoir quelques dérobés sur ce profil-là. Barrière anglaise. Barrière un peu sèche au milieu de la galopade. Et là, on arrive sur une combinaison de 2 troncs en sommet de côte avec un angle droit au milieu et 4 foulées normalement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, il y a vraiment un virage à angle droit. Il faut avoir le contrôle du galop, le contrôle du cheval. Alors, on n'a pas trop de références sur le temps, mais là, on le voit. Le cavalier perd pas de temps, il aborde tous ses obstacles de volée. Et Caroline Powell pour la Nouvelle-Zélande est en piste avec Spice. 11 ans pour cette jument la néo-zélandaise qui est 37e du dressage pour l'instant. Alors là, on a vu un cheval qui avait du mal à sauter le numéro 1, du mal à quitter la boîte de départ. Ça va mieux sur le 2 et voilà, il va commencer à rentrer dans son parcours. Alors on voit tout de suite la première combinaison, là, un saut panoramique avec 5 foulées sur la courbe et une pointe qui n'est pas très large, mais enfin il y a moyen de la rater. 2, 3, 4, 5. Voilà, tout juste. On voit qu'elle a eu à peine le contrôle de l'épaule extérieure et le cheval est parti un petit peu sur le fanion de droite. Donc ça, à mon avis, on va voir quand même un ou 2 dérobés là-dessus. Ouais. On a revu l'hésitation sur le 1. Voilà, c'est enclenché. Alors là, on est sur les poussées. C'est Christopher Burton qu'on a retrouvé là-bas tout au fond de l'hippodrome. Je vous ai dit qu'il avait terminé 3e à Burghley avec Jamemo. Il a gagné un 4 étoiles. Alors bon, c'est Adélaïde. Alors j'ai toujours des réserves quand on parle d'Adélaïde parce que la concurrence n'est pas très. Il y a moins de concurrence, c'est sûr. Très forte. Mais
a gagné Adélaïde en 2013. Là, on a vu le Coffin, 2 troncs en sommet de côte avec 4 foulées un peu courtes au milieu. On voit vraiment un cavalier d'extérieur très rapide. Il aborde tous ses obstacles sans les surpréparer. Donc il ne met pas trop le cheval à l'effort. Non, c'est de la très belle équitation qu'on a avec notre ouvreur. On trouve Caroline Powell. Le canard, une petite quatrième pour entrer dans l'eau et une petite quatrième devant le poisson. Donc là, il y a une foulée de plus. On voit un cheval qui n'est pas tout à fait encore entré dans son parcours, tout petit peu sur la réserve. Bon, j'espère que pour elle que ça va s'arranger parce que les difficultés arrivent plutôt en fin de tour. C'est son premier 4 étoiles à ce Spice Sensation, qui a quelques bons résultats. Une deuxième place dans un CIC 3 étoiles au mois de juin. Il y a quand même une marche entre les 3 étoiles et les 4 étoiles, Eric. Oui, sur la largeur des obstacles, les angles, la technicité, et puis surtout la distance et le nombre d'efforts. Ici, on a 45 efforts, 45 sauts à effectuer. Donc il faut des chevaux vraiment avec de la trempe. Et bon, là, le terrain est plat et le sol est parfait. Donc je pense que ça ne va pas mettre les chevaux plus que ça à l'effort. Mais enfin, ça fait quand même un parcours assez long. Va rentrer sur le centre d'entraînement. Alors le centre d'entraînement de Pau, qui le matin est occupé par quelques-uns des meilleurs chevaux de France. Il y a Jean-Claude Rouget, l'entraîneur qui est basé juste au fond de l'hippodrome, là-bas, juste derrière. Oui, c'est agréable de voir le matin de bonne heure les lots sur ce domaine. On voit des chevaux partout galoper, sauter les obstacles et c'est assez chouette. Certains cavaliers de complet d'ailleurs vont faire quelques lots le matin. 4 foulées pour le premier directionnel et 3 foulées un peu longues pour le second qui est vraiment lui très étroit. Magnifique passage, donc là on voit le cheval qui se met un peu dans son cross. Belle galopade. Ici le passage de ce deuxième guet. Et voilà, ils sont pas tout à fait en face. Les deux directionnels sont un peu décalés, donc il y a une légère courbe sur 3 foulées à effectuer. Avoir bien le contrôle de l'épaule droite. Alors là, c'est le départ de Victoria Scott, l'élève de Rodolphe Scherer, avec qui j'ai reconnu le cross hier. Elle monte Song du Maget, un seul français de 10 ans par Yarland Summersong. Pour les un petit peu plus anciens, Yarland Summersong, forcément ça évoque des belles heures aussi du complet français avec Marie-Christine Duroy. Oui, beaucoup de poulains, beaucoup de ces produits qui ont fait du très haut niveau. On pense à Lesbos, on pense au cheval de Lionel Guillon. Il y en a eu beaucoup de très bons. Il y en a encore beaucoup de très bons d'ailleurs. Et celui-là est né chez Patricia Bortolotti, cavalière à 28 ans. Nicolas Touzin l'a monté sur quelques concours en 2010, figurez-vous, quand l'année de ses 2010, donc il n'avait que 4 ans seulement, voilà, tout au début. Voilà, il est passé sous la selle de Nico. Un cheval avec une grande action. Elle a passé magnifique passage de la première pointe. Là on voit le ralenti. Une cavalière qui reste bien aux commandes, qui reste derrière, qui va bien conduire son cheval vers le milieu de la pointe. Elle arrive ici sur une grosse table, sortie de courbe. Alors, on ne voit pas, mais elle fait 2 mètres de large quand même. Donc un saut. C'est comme tout à l'heure, hein, vous verrez, il y a une petite... après ce guet, on va chercher une petite maison sur une butte où il y a les bonbons là. À la télé, on ne se rend pas bien compte, mais ça monte. Hein. C'est raide hein, pour monter chercher les bonbons là-haut. C'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte de la cote des obstacles, mais il y a vraiment du très large et c'est ce qui fait la différence, hein, entre autres, entre le 3 étoiles et le 4 étoiles. Ah, là par contre, il y a un dérobé. Elle s'est laissé un petit peu aspirer dans l'eau vers le poisson et elle n'a pas pu réaxer correctement ce directionnel. Voilà, un petit saut trop haut et on ressort.
Mais bon, ça fera 20 points parce qu'on n'a pas encore donné les règles du jeu, hein, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas toutes les règles. C'est 20 points par désobéissance, enfin par incident, par obstacle manqué. Ouais. Voilà, on voit le cheval qui s'échappe sur l'épaule droite. Donc c'est ce que je disais depuis le début. Hein, quand on a des directionnels comme ça avec un gros saut de volée à l'entrée ou une entrée de guet, il faut vraiment avoir le contrôle de l'épaule extérieure. C'est pour ça qu'il y a souvent une légère courbe pour vérifier si le cavalier a vraiment le contrôle de l'équilibre latéral de son cheval. Le premier en terminé, c'est l'Australien Christopher Burton. Il lui reste 26 secondes pour rentrer dans les 11 minutes sans prendre de pénalité. Sinon, au-delà, c'est 0,4 points par seconde. En gros, ça fait 4 points toutes les 10 secondes de retard. Il sera a priori à l'heure puisqu'il arrive sur la piste. Voilà, c'est fini, 10 secondes. On l'a vu, hein, il avait belle allure depuis le début. Oui, c'est ce que je vous disais, Pascal. On a un ouvreur vraiment rapide. Toujours une équitation en avant. Il ne perd pas de temps à préparer son cheval devant les combinaisons. Donc là, 10 secondes d'avance. Bon, après, c'est un des meilleurs couples du concours sur le cross. Donc c'est pas pour ça que ça va forcément être facile. Non, voilà, c'est ça. Parce que je rappelle, 3e à Burghley en 2015. Et on sait que Burghley, c'est quand même... beaucoup considèrent Burghley comme le parcours le plus dur de la saison. Vous êtes d'accord, Eric? Oui, ça l'est, ça l'est. Et vainqueur Adélaïde à un autre 4 étoiles. Donc là, on avait un couple pour ouvrir de haut niveau. Et on le retrouvera tout à l'heure, hein, Christopher Burton, puisqu'il a 2 chevaux engagés dans ce CCI 4 étoiles. Très beau passage là de Victoria sur le deuxième guet. Elle a vraiment eu ce coup-là tout le contrôle de son cheval. C'est très déçu pour elle, ce petit dérobé là sur le début de tour, parce que pour l'instant, elle a l'air de maîtriser son sujet. Là, elle arrive sur la combinaison des 2 troncs suspendus avec un bon dénivelé. Là, vous voyez, ça monte, ça redescend, 4 foulées dans le dévers, elle glisse un petit peu. Voilà. Alors là, on arrive sur un guet qu'on n'a pas encore vu, qui est le 3e, où il y a une pointe à l'entrée très ouverte, 6 ou 7 foulées, un choix de distance à faire et une deuxième pointe à la sortie. Ensuite, les cavaliers vont sauter un obstacle, un vertical, une barrière, pour faire demi-tour et reviennent sur le dernier guet, qui est le même mais dans le travers. Voilà, une barrière un peu sèche ici. Et là, on arrive sur un guet qui me paraissait assez difficile à pied. Un gros saut d'entrée dans l'eau, contrebas qui fait 1,80 m, je pense. Et puis 2 foulées avec un biais énorme pour ressortir sur cette haie au milieu. Magnifique passage de Caroline Powell ici. Voilà, Caroline Powell qui a encore une petite minute en gros, je pense, d'effort, alors qu'on revoit ce ralenti. On va peut-être... Là, on a un biais énorme sur la haie. Je ne sais pas si on ne s'en rend pas trop compte à l'écran, mais vraiment le biais, il faut que les chevaux comprennent et visent les fanions, sinon on est tout de suite passé à côté. Et le cheval qui réceptionne mal l'entrée du guet, qui arrive un peu des 4 pieds, du coup après la distance ne sort pas, ils vont se retrouver trop longs en 2 foulées et les chevaux vont se jeter sur l'épaule extérieure encore une fois. Allez, on va se faire la première de nos pages de pub. Eric, faut faire rentrer des sous-sous dans la caisse. Plaisir, avec plaisir. Numéro 6, Clear Channel. Alors là, on retrouve Victoria Scott, donc sur une nouvelle combinaison qu'on n'a pas encore vue. Une pointe en entrée ici, ensuite une grande courbe à gauche, et là un obstacle directionnel avec un biais qui est pas si simple à prendre, et le même ensuite sur la courbe à droite. Et il n'y a pas beaucoup de place. Hein, Non, c'est des directionnels posés au milieu de la piste de galop, comme ça les chevaux peuvent être un petit peu surpris par ce profil d'obstacle. Caroline Powell ne sera pas à l'heure, puisqu'elle est encore tout le virage là-bas au fond avant de revenir sur la zone d'arrivée. Et vous voyez maintenant, toutes les secondes, on rajoute 0,4 points au total. Ça va nous la mettre, elle était déjà relativement loin, elle était 37e. Et puis... Alors après, c'est vrai que si c'est le premier 4 étoiles de son cheval, bon, bah, elle a fait une course à sa main et elle forme bien son cheval, elle va le préparer certainement pour... et puis elle a eu une désobéissance, hein, qu'on n'a pas vu sur le 22, sur le 22B. C'est au niveau du
Duguay, ça, le 22. Non, pas encore, c'est juste avant, c'est la combinaison qu'il y a avant. Donc voilà, 20 points de pénalité aux obstacles et le chronomètre. Alors il y a un copyright sur l'expression de Kamel qui nous a régalé pendant les Jeux Olympiques. Le chronomètre est hémophile. Ah oui, si vous vous souvenez. Hein, donc citation Kamel Boudra à Nicolas Canteloup, je crois. Voilà. Ici, on était avec la Britannique Abigail Bolton avec Tilston TikTok, Holsteiner de 14 ans, mais c'est terminé pour la Britannique. Elle est tombée sur la sortie du gué, dans le gué, je sais pas trop. On va revoir ça. Ouais. Elle rentre très fort à gauche. D'accord. Séparation de corps. Ouais, le gilet airbag qui se déclenche automatiquement. Et malheureusement, c'est terminé pour la Britannique de 21 ans. Qui était pourtant 48e, ça c'était déjà moyen après le dressage. Ils sont 49 au départ, je vous rappelle. De ce cross dessiné par Pierre Michelet ici dans le domaine de Cers à Pau, porte des Pyrénées. Voilà, donc là on voit le vétérinaire qui surveille tout de suite s'il n'y a pas de blessure, s'il faut appeler le vent. Et la cavalière aura l'obligation d'aller voir le médecin pour continuer s'il y a un autre cheval à monter, ou même c'est obligatoire après une chute. Et pour sécher. Et pour sécher. Voilà. Cette année, avec ce même Ohio. Tout semble bien se passer. La première française, ça sera Caroline Chadla à 13h39. Son départ, donc vous voyez dans 7 minutes. On aura Caroline Chadla avec Cadessia et ensuite je vous donne les horaires des Français, mais évidemment il y a plein de beaux mondes, notamment Michael Young avec Fischer Rocana, ça sera à 13h59, quatrième au général. Alors j'ai déjà vu les... Victoria Scott par contre elle, voilà, c'est chute aussi pour la sud-africaine qui elle par contre elle est debout, mais... Alors je crois que c'est sur la première pointe du gué. Oui, c'est ça. C'est au retour. Et fin aussi pour Victoria Scott. Hélas, 2 chutes dans ce cross. Effectivement, les 2 pointes du gué, j'ai vu les cavaliers les regarder beaucoup hier. Elles sont grosses. Elles sont à un endroit du parcours où on sait que les chevaux commencent à demander un peu de respiration, un bol d'air, et du coup il faut que l'abord soit parfait et que les chevaux aient encore un peu d'influx pour bien les sauter. Alors que l'Italien Pietro Sandei est parti avec Inistioc Ohio, un cheval irlandais de 15 ans. On voit pour l'instant des chevaux qui ont un peu d'âge, des chevaux entre 15 et 17 ans. Donc ça prouve que dans cette discipline du concours complet, les chevaux vieillissent bien, ça c'est une bonne chose. Il est 41e à l'issue du dressage, l'Italien. Alors qu'on a une petite poste de commentaires, on a vu passer Abigail Bolton justement pour confirmer ce que vous disiez Eric, venir dire tout est ok. Ouais. Du coup on va suivre l'Italien puisqu'il est le seul sur la piste actuellement. Ouais, c'est un Italien que je ne connais pas, mais il a fait un magnifique passage du gué. Écoutez, il a 24 ans. Et il monte aussi Ruby de Prairie, un seul français aussi dans son piquet. C'est une bonne idée. Voilà. La combinaison des 2 troncs suspendus. 1, 2, 3. Il y a une foulée de plus que les autres. Il était présent à Blair Castle l'année dernière au championnat d'Europe, mais ça s'est arrêté sur le cross. Cheval qui galope un peu plus lentement que les précédents. Et là, c'est le départ de Kate Honey pour la Grande-Bretagne avec Fernine Nao Hornever. Oups, un abord approximatif sur l'entrée.
Très bonne sortie sur la pointe. Alors, je vais en profiter pour vous donner les résultats. Il y a un CIC 2 étoiles hein, aussi qui se court ici. Et ce matin, il y avait le cross du 2 étoiles. Et c'est Aurélien Leroy qui est en tête après le cross avec Boy Joss Chavanet. Il a un total de 41,9 devant Karine Donkers, la Belge qu'on verra tout à l'heure dans le 4 étoiles, et Geoffroy Soulès qu'on verra aussi avec Sacré Louveau, et troisième de ce 2 étoiles, Aurélien Leroy à nouveau, quatrième, Maxime Livio, cinquième, et Karim Florent Lagouag, sixième. Vous pouvez trouver tout ça sur le site du concours. Allez, on va rentrer dans le guet pour... Voilà, là, elle se laisse déborder un peu à l'extérieur, et du coup, elle n'est plus du tout dans l'axe. Donc là, il y a vraiment un problème de trajectoire. Elle n'a pas su aborder le contrebas du gué au milieu comme pour être vraiment en face du poisson, et elle n'a pas pu se présenter dessus. Donc ça, c'est 20 points. Vous voyez les obstacles aussi de l'attelage, hein, il y a aussi un CAIO d'attelage qui se dispute ici à Pau. On aura la maniabilité ce soir. Oui, il y a toujours une grosse ambiance à Pau. C'est vrai que c'est un concours très chaleureux. Le village est très sympa. Beaucoup de gastronomie locale. Ah, vous avez retenu ça, Eric, la gastronomie locale. Le du gourmet. On voit ici, voilà, elle était complètement... Elle est passée à côté même. Ouais. Ouais, ça va bientôt être le départ de Caroline Chadla. Pour l'instant, on est avec Kate Honey. Il y a eu un gros effort, j'ai trouvé, sur l'esthétique des obstacles. Toute l'équipe d'organisation menée par Pascal Sayouz. Il y a des histoires sur chacun des obstacles. C'est un bel effort. On voit Caroline qui prend les dernières consignes auprès de Thierry Touzin, je suppose. À l'approche de la boîte de départ, toujours un moment intense. Je pense que les parents que je connais bien doivent faire les 100 pas. Ça s'est bien passé cette fois pour la Britannique. On va sans doute retrouver la Française avec Cadessia. C'est une jument de 13 ans anglo-arabe par Trésor du Renom. Formidable jument, très très bonne sauteuse. Et Caroline a fait ses gammes avec cette jument-là, et elles ont démarré quasiment ensemble, et puis elles arrivent maintenant au niveau 4 étoiles. Donc ça, c'est les belles histoires du concours complet. Elle est là, prête à partir avec cette jument chez Patrick Marcenat. Elle a terminé son dernier résultat, troisième au Kiko CICO 3 étoiles de Waregem en Belgique récemment, avec une belle performance. Et effectivement, quand on regarde ces résultats dans tous ces concours, on est toujours au-dessus de 50, voire même parfois un peu plus sur le dressage, mais par contre après il y a beaucoup de maxi et beaucoup de sans faute sur le saut. Voilà, c'est une jument qui est un peu difficile, délicate à présenter sur le rectangle. Par contre, on va le voir, une jument qui saute vraiment à merveille, et puis un instinct énorme sur le cross, et puis surtout elle forme un couple vraiment magnifique avec sa cavalière, qui est un petit peu accrochée là sur la jument. Je pense que le début de parcours, Caroline a du mal à libérer sa jument, et elle va s'installer progressivement dans son parcours. C'est son deuxième 4 étoiles. Le premier, c'était l'année dernière ici même, où elle avait pris la 26e place. Un saut peu académique ici, mais ça passe. La grosse table va arriver. Voilà, je pense que ça va aller mieux sur la partie galopante, sur l'hippodrome. La cavalière et la jument vont se relâcher, et on va avoir des sauts plus ronds.
Allez, le canard avant d'entrer dans le premier guet dont le partenaire est le stade d'eau vive de Pau, hein, puisque Tony Estanguet est d'ici. Voilà, elle a refait un contrat de foulée avec une foulée de plus, 4 à l'entrée et 4 devant le poisson. C'est un choix, hein, ça permet de... Oh, là j'ai l'impression qu'elle a eu du mal à tourner. Ce que je disais, un peu de contraction en début de parcours. Bon, ça, là elle va bientôt arriver sur la partie hippodrome, donc ça va, je pense, s'arranger un peu. Là, les bonbons, encore une fois, ça grimpe dur pour y accéder. Mais bon, avec des chevaux de cette qualité, ça pose pas de problème. Voilà, beaucoup de sommets, beaucoup de sauts en sommet de côte dans ce début de parcours. Et du coup, ça met un peu les chevaux à l'effort. Voilà, ici il y a un obstacle à soigner, un vertical de boulot. Et puis là, elle traverse les pistes d'entraînement pour se rendre sur le milieu du domaine de Cers. C'est l'hippodrome d'entraînement, hein. Oui. C'est le centre d'entraînement. L'hippodrome pour les courses, il est à 500 mètres d'ici, juste de l'autre côté de la rocade. Et il y a bientôt le meeting d'hiver qui va commencer d'ailleurs ici à Pau, avec le Grand Cross en février, qui est toujours un grand moment de sport. Avec cette barrière avant d'aller décoller avec Air France dans le quai numéro 10. Elle aussi justement dans ce quai. Ah là là là. Elle s'est retrouvée un peu loin du deuxième obstacle, du premier directionnel, et du coup la jument est partie trop en avant et elle n'a pas pu la réaxer sur la sortie. Donc à nouveau 20 points. Alors ici on a l'Italien sur la dernière combinaison, ces deux maisons avec un gros biais. Et ensuite il reste deux obstacles de volée à sauter. Voilà, un coffre. Et pour l'instant, un parcours. Lui par contre il a beaucoup de temps dépassé. Voici donc l'avant-dernière. Il va avoir plus d'une minute de dépassement de temps. A-t-il pris un refus? Oui, non, même pas. Non, tout est en vert sur sa ligne. D'accord, donc un parcours tranquille, 1 minute 4 de temps dépassé. Et donc son score enfle de 26 points supplémentaires. L'Italien Pietro Sandei qui s'intercale entre Christopher Burton et Caroline Powell avec des scores élevés. Je vous rappelle que dans quelques minutes maintenant, on aura Michael Young, le champion olympique, qui s'élancera avec le premier de ses chevaux, Fischer Rocana. Et tout à l'heure, il aura Takino Dune, alors qu'on revoit ici encore, malheureusement pour Caroline Chadla, un deuxième refus à l'entrée d'une combinaison. Je pense qu'elle paye un peu le début de tour où elle a verrouillé un peu sa jument, et je pense que là la jument a dit non à cause de ce début de parcours. On voit quand même que Christopher Burton a fait une vraie belle performance, puisqu'il rentre 10 secondes sous le maxi, alors que pour l'instant ça n'a pas l'air si évident. Allez, on suit Caroline Chadla. Attention, hein, parce que 2 refus, il ne faudrait pas un 3e incident. Sinon, ça serait terminé pour la Française. Caroline doit rentrer pour l'expérience, pour s'étalonner sur ces gros obstacles de 4 étoiles et pouvoir continuer l'année prochaine dans cette direction. Voilà, trébucher un petit peu au milieu du coffin. La cavalière est restée bien stable. Voilà, elle repart un peu, elle laisse justement sa jument un peu plus libre maintenant dans le galop. Belle galopade ici pour ressortir du domaine d'entraînement. Un obstacle des courses, un obstacle de volée. C'est la première fois, hein, les courses, voilà, il y a eu un gros travail de fait auprès des gens des courses pour que tout se passe bien. Et maintenant, voilà, on utilise la piste de steeple, on utilise des obstacles du centre d'entraînement. C'est bien, ça permet de montrer qu'il y a une même passion. Voilà, c'est génial, oui, qu'il y ait cette interaction entre les disciplines.
milieu du quai Air France, on l'avait vu tout à l'heure. Allez, on voit le passage Guet pour Polly Jackson Griffin avec Papillon, cheval allemand de 13 ans. Voilà, c'était un peu flottant, mais le cheval est resté entre les fanions. Allez, on se fait une petite page de pub, on revient pour voir l'arrivée tout à l'heure de Caroline Chadla. On va suivre donc c'est surposé la combinaison NAF. Premier élément, deuxième élément. Alors, on retrouve ici la Britannique, Polly Jackson, alors que dans le box de départ, la boîte de départ, on a une autre Britannique, Christina Cook, là, un peu plus expérimentée avec Calvino. Alors on voit que le parcours commence à se dessiner et on a vu une cavalière encore dérober le troisième élément du deuxième guet. On pouvait prévoir que ça allait être une des difficultés du parcours. C'est un triple brush qui est vraiment très étroit et très profond. Un saut vraiment en longueur et placé dans le guet, c'est assez nouveau. Donc là c'est le premier test de ce parcours. Christina Cook, ensuite on aura l'Espagnol Cristina Pinedo Sandagorta, Laura Collette, encore une Britannique, et Michael Young, suivi de Nicolas Wilson. On aura un beau passage. Voilà, une foulée de plus ici pour Christina Cook. Alors là, on a l'expérience de cette cavalière anglaise qui a fait moult championnats et qui est 14e au dressage, donc elle est à 9 points de la tête. Donc là, on a un cross important pour le classement final, je pense. Alors, une mauvaise nouvelle pour Caroline Chadla, ça s'est terminé hein, pour la Française, éliminée avec un nouveau refus au moment d'aborder le deuxième guet. Kate Tooney, la Britannique, avait aussi été éliminée. On est déjà à 4 abandons, hein, sur 4 éliminations sur ce cross, alors que seuls 7 couples sont... Non, il y a un peu plus maintenant, une dizaine de couples se sont élancés et sont 49 au départ. Oui, bon, on pouvait se douter qu'il y aurait des pièges un peu partout. On voit un cross qui va être sélectif. Rien de grave, mais des dérobés, des refus à droite à gauche. Donc c'est plutôt bien dosé à mon avis, de la part de Pierre Michelet. Ça se passe bien pour Christina Cook. On l'a dit, cavalière expérimentée, notamment grâce à Miners Frolic, hein, avec lequel elle a eu beaucoup de participation dans les grands événements, notamment aux Jeux Olympiques de Londres. 6e place individuelle, 2e par équipe, ou encore une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Hong Kong en 2008. Donc on a une des plus belles représentantes du concours complet britannique qui est en pleine forme, Eric, comme d'habitude. Oui, avec toujours, une position toujours en avant, près de son cheval dans les galopades. On voit la cavalière qui se remet en avant, qui se met loin de sa selle pour laisser son cheval galoper librement. Magnifique position de recherche de vitesse. On a de la très belle équitation à l'anglaise. Alors, le seul anglais qui n'est pas là, c'est William Fox-Pitt, hein, pourtant habitué à Pau, hein, vainqueur à plusieurs reprises ici, mais absent pour cette édition 2016, le grand britannique, grand dans tous les sens du terme. On le verra peut-être au Lion d'Angers la semaine prochaine, je ne sais pas, j'ai pas vu les pré-engagés. Le Lion d'Angers, puisque vous en parlez Eric, on vous le proposera à 52 minutes la semaine suivante. Voilà, on ne peut pas le faire en direct. On vous le fera à 52 minutes, enfin 1 heure en gros. Le week-end suivant, un gros week-end, puisqu'il y aura également Equite à Lyon. Voilà, là on a eu vraiment la démonstration de ce deuxième guet qui pose pas mal de problèmes jusque-là. La cavalière a vraiment géré ce dessin des deux directionnels à merveille. Donc on voit vraiment l'expérience là du couple. C'est son premier 4 étoiles à Calvino. Ou un cheval qui tire pas, qui reste toujours chanfrein en avant, les oreilles bien pointées vers ses obstacles. Très agréable, il doit être très agréable à monter, bon équilibre. Ah, elle a remis une foulée de plus également. C'est pareil, hein, le fait marquant c'est l'angle droit, hein, vraiment entre les deux
On est bien à 90 degrés. Avec un dénivelé, ça descend, ça remonte ensuite. Donc faut pas glisser, il faut vraiment avoir le contrôle de la trajectoire. Alors, on le voit au ralenti, elle arrive bien au milieu. Puis là, elle casse un peu le galop pour faire une 5e foulée. Alors, non seulement en faisant une foulée de plus, elle perd un peu de temps et puis elle met son cheval à l'effort à la sortie. Je pense que la meilleure solution, quand c'est possible, ça va être de faire 4 foulées en les laissant un peu plus libres. L'obstacle de course ici, la haie de course. Et elle va pas tarder à sortir de ce centre d'entraînement pour revenir vers le gué. Il y a encore un petit tour à faire là-bas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Une grosse haie naturelle de Troène. Donc là, elle va aller vers le coffin plutôt maintenant. Voilà, coffin avec 4 foulées courtes, des gros troncs en sommet de côte et 4 foulées courtes au milieu. Ça demande une notion d'équilibre là, ce coffin, parce que ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Ouais, c'est une gymnastique que les chevaux apprennent à faire dès le plus jeune âge, en sautant des petits dès l'âge de 5 ans. Mais c'est un obstacle où normalement on ne devrait avoir aucun incident. Voilà, c'est une bonne gymnastique. L'Espagnole Cristina Pinedo Santacorta est également partie avec Elena 12, une jument de 15 ans là encore. De l'expérience pour cette jument par Héraldique, qui est 43e après le dressage. Elle était aux Jeux équestres mondiaux de Caen. Elle a pris la 27e place. Cette cavalière de 25 ans. Et c'est également le premier 4 étoiles en dehors des JUM pour cette jument. On retrouve ici Christina Cook. Voilà, directionnel de biais. Tourne à droite et le même. Voilà, ils sont très étroits. Mais maintenant, c'est vrai que les chevaux sont tellement habitués à sauter des profils aussi étroits que ça n'a pas l'air de poser de problème. « 420, c'est le dossard de Laura Colette, encore la Grande-Bretagne avec Pamero, un Auvrien de 9 ans. Là, cette fois, on a un cheval relativement jeune, sachant qu'en 4 étoiles, Eric, vous ne me trompe pas, c'est 8 ans, l'âge minimum pour engager un 4 étoiles. Hein, je crois. Oui, et puis déjà, même à 9 ans, il faut que le cheval soit vraiment précoce, qu'il ait fait toutes ses gammes. Souvent, on finit l'année de 7 ans au Lion d'Angers, donc sur un 2 étoiles format long. Ça veut dire qu'à l'âge de 8 ans, il a dû faire des CIC3, peut-être un CCI3 en fin de saison et qu'il a rattaqué cette année. Enfin bon, voilà, il ne faut pas qu'il soit en retard. Et puis, il faut qu'il ait la maturité, que ce soit un cheval assez dur pour le faire à 9 ans. Habituellement, on commence, enfin moi je sais que je préfère aller commencer à 10 ans sur ce niveau d'épreuve. Ouais. Ça vous tente pas, Eric? On rappelle que vous avez mis le complet de côté il y a quelques mois maintenant pour uniquement vous consacrer au CSO. Quand vous voyez un beau temps comme ça, du ciel bleu, du monde, du public et tout. Oui, c'est superbe. Alors, ce qui me manque, c'est l'ambiance du concours complet. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est maintenant réintégrer la discipline, mais en tant qu'entraîneur, coach privé. Et du coup, je commence à avoir quelques élèves que j'emmène progressivement vers des étoiles. Et voilà, je vais faire certainement un suivi d'écurie chez Antoine Le Pape cet hiver. Donc je voudrais remettre un pied dans la discipline par ce biais-là. Ouais. Il est dans le coin, non, Antoine Le Pape? Il est à Dax. Voilà, c'est ça. On a vu Laura Colette, elle a eu chaud hein, sur l'entrée du gué tout à l'heure. Ah, voilà, le dernier gué, où là, elle rajoute, elle rentre avec un tout petit saut, elle est obligée de remettre une petite foulée, troisième foulée pour ajuster ce directionnel. Ça, c'est un obstacle assez délicat. Pour Christina Cook, Laura Colette, quand on voit
la revoir à l'écran avec Pamero. C'est un coup qui a pris la 3e place au Lyon d'Angers en 7 ans, hein, justement. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Et depuis, effectivement, on n'a fait que des CIC 3 étoiles tout au long de l'année 2015 et 2016, jusqu'à une 8e place à Blenheim récemment. Ah, voilà l'arrivée de l'Espagnol. Non, c'est ah non, ouais, c'est la Britannique Polly Jackson-Griffin avec Papillon. Seulement la 4e à franchir la ligne d'arrivée. On en voit beaucoup partir, Eric. On n'a pas vu beaucoup arriver, hein, pour l'instant. Non, mais ça va venir. Ouais. Ça va venir. Il faut qu'on attende les Français, voilà. Exactement. On en a déjà eu Caroline Chadla. Hein, ouais, on a eu Caroline, oui, c'est vrai. Le prochain Français, ça sera Geoffroy Soulez, le cavalier du Haradjardi, avec Cocorico. 14h27, l'heure de son départ. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'incidents qui ont retardé les départs. Donc, on sera à l'heure. Donc, dans 30 minutes, le prochain Français. Voilà, on revoit des ralentis du premier guet. 420, c'est Laura Colette. Alors, le prochain à partir, c'est Michael Young. Hein. Donc lui, généralement, on le voit partir et on le voit revenir. Oui, il a l'air en forme. Voilà, c'est un pléonasme avec Young. Je le vois galoper autour de la boîte de départ. Arrivée éminente pour Christina Cook. Le prochain à partir avec Fischer Rocana. Et un couple bien placé au général puisqu'il est 4e après le dressage. Il était premier à l'issue de la première journée de dressage. Qu'elle a bien franchi et elle est dans le tournant justement. C'est sa jument qu'il avait aux Jeux mondiaux de Caen, qui est maintenant qui a beaucoup d'expérience sur ce niveau d'épreuve. Il a fait un bon dressage comme toujours et a priori ce cross pendant la période estivale l'année prochaine ici même devrait lui convenir. Christina Cook, elle va arriver, elle est un petit peu en retard, elle est au bras, mais elle n'a pas eu d'incident. Donc voilà, 8 points, c'est pas si mal. Hein, 21 secondes quand même. Ouais. Alors là on voit quand même des grandes différences entre l'ouvreur Christopher Burton qui est arrivé 10 secondes sous le maxi et puis une anglaise comme Christina Cook qui prend 20 secondes. Donc je pense que le temps va pas être si simple. Là encore, ne pas se laisser abuser par la facilité du premier, on l'avait dit, c'était un couple redoutable. Ouais, je me doutais qu'il pourrait nous endormir, mais non. Alors, le 432, c'est le champion olympique Michael Young, effectivement, au départ avec Fischer Rocana, vainqueur à Lexington hein, cette année, Fischer Rocana. Deuxième l'année dernière ici derrière un certain Asti Nicolas qui l'avait dominé l'année dernière. À Burghley éliminé, à Lumulène aussi. Vainqueur à Lexington également en 2015. Donc double vainqueur à Lexington 2015 et 2016. Et parce que c'est la référence pour tous les chevaux. Vainqueur aussi du mondial du Lyon d'Angers en 2011 chez les 6 ans. Voilà, donc pour l'instant, ce début de tour se passe bien. Il était obligé de solliciter sur le numéro 2 petit coup de claquette sur l'épaule pour réveiller un peu sa jument, mettre sa jument en route. Fischer Rocana, 11 ans, une jument par Ituango. Et donc on l'a dit, 4e à l'issue du dressage avec 4,5 points de retard sur lui-même. Mais avec Takinudulm. Une toute petite jument qui n'a pas l'air d'avoir la plus grande action, mais le cavalier est tellement rapide sur les obstacles qu'il laisse toujours sa jument libre. Il lui trouve toujours des distances en avançant sur les sauts. Du coup, elle est très rapide. Voilà, il arrive sur le premier guet. Un gros saut d'entrée sur le canard. 4 foulées. Et il referme un peu pour refaire une foulée dans l'eau également. On a toujours l'impression qu'il y a la direction assistée hein, avec Michael Young. Hein. Ça tourne comme ça doit, c'est parfait. Oui, il a des chevaux vraiment bien dressés, toujours souvent en filet simple. Et non, c'est la grande classe, hein, dressage parfait, position parfaite, toujours fixité exemplaire. Non, c'est un modèle.
rappelle que c'est un cavalier qui fait aussi des concours 5 étoiles en saut d'obstacle. Oui, je dis toujours que c'est le Marcus Henning du concours complet. Il passe à des endroits, on a l'impression que rien ne bouge, alors que, encore une fois, la télé ne rend pas forcément bien compte des reliefs notamment, mais quand vous présentez au bord du gué, là, le contrebas qui a sauté, vous dites quand même ça remue un petit peu quand on atterrit quand même. Hein. Oui, c'est sûr qu'avec lui, on ne se rend pas compte de la difficulté et de la hauteur des obstacles. On a vraiment l'impression que c'est une promenade de santé. Mais bon, on va voir que ça ne va pas se passer non plus pour tout le monde comme ça. Là, il arrive sur le deuxième gué. 4 foulées. 3 foulées. Voilà, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Hein. Magnifique. Le cheval au bout des rênes. Il lui indique la direction. Le cheval tout de suite se jette sur le deuxième directionnel. C'est vraiment le passage parfait. Laura Colette est en piste toujours, pour l'instant sans incident. Tout se passe bien pour la Britannique qui est sur le retour, qui va aborder. Alors là c'était la Palombière, je crois. Oui, c'est la petite route sur le côté qui mène au fond. Il y a les écuries de Cers. Si vous voulez faire des cours de poney, Eric, les écuries de Cers, c'est juste au bout là-bas. Je vous le recommande. Je vais peut-être emmener ma fille. Voilà. Voilà le dernier guet pour voilà les 2 pointes. Ouais. Voilà, elle va faire un petit tour et elle va y revenir dans ce guet. Entre ces 2 pointes, hier les cavaliers se posaient pas mal de questions. Est-ce qu'il y a 6 foulées, 7 foulées? Alors bon, ça va dépendre de l'action des chevaux et puis de l'entrée surtout, comme toujours. Voilà, là on voit la cavalière qui prépare son entrée de guet. Elle remet son cheval en équilibre, en ordre. Très beau passage. Très propre, ouais. C'est bien passé. Elle a fait le plus dur, hein, on peut dire. Il reste encore quand même une combinaison Henri IV. Il y a le château. Ici, on est au pays d'Henri IV à Pau. Le beau château. Il y a un obstacle qui ne doit pas être filmé a priori, mais qui est assez. Il y a le château en haut d'une butte, on redescend. Il y a 2 petits directionnels dans la foulée qui sont pas simples. En forme de bouclier, que je trouvais assez sévère, oui, en fin de tour. Sur la fatigue, avec un contrat de foulée très court, mais malheureusement, on ne les voit pas à l'image. Michael Young est sur le coffin là-haut déjà. Il a trouvé un raccourci, on a l'impression qu'il est parti il y a 2 minutes, mais non, il est déjà là-bas. Ah oui, il s'en va bon train. Le temps maxi, il y a longtemps qu'on ne vous l'a pas donné, c'est 11 minutes pour couvrir les 6270 mètres. Laura Colette, elle en termine bientôt avec son parcours. Ah bah voilà, la fameuse combinaison dont on parlait, avec ces deux petits boucliers, des verticaux vraiment très secs. Un à 4 foulées, l'autre à 3 foulées derrière. Et la grande ligne droite pour aller chercher un obstacle à nouveau assez vertical qu'on va voir. Je soupçonne Gilles Cousin, le réalisateur de ces images de AMP Visual TV, de nous avoir écoutés et dire bah tiens, je vais lui mettre les images de cette dernière combinaison. A priori pour Laura Colette, ça va se terminer sans incident. Il lui reste 35 secondes. Ça va être un petit peu juste parce qu'il faut encore qu'elle fasse le tour. Voilà, un obstacle magnifique de construction, mais j'allais dire très sec dans le profil. Et j'ai pas eu le temps de le dire. Ouais. Bon, le cheval est là. Je pense que j'imagine que ça s'est pas trop mal terminé. Enfin, on va se méfier. Allez, Michael Young, lui est toujours en piste avec Fischer Rocana. Pas de problème pour l'instant. Une nouvelle combinaison que je trouvais très difficile. 2 haies sur fossé.
avec un choix de distance au milieu et une troisième haie au sommet de la côte. C'est la première fois également qu'on voit cette combinaison qui me paraissait être un juge de paix du parcours. Alors bon, là c'est sûr, quand on voit Michael Young, on n'a pas l'impression que c'est trop difficile. Bon, tout va bien pour Laura Colette. Oui, parce que cette combinaison là-bas de fossé, c'est nouveau. Effectivement, c'est le long de la petite route avant la Palombière. C'est ça, on revoit la chute. Bonne jambe de bois. C'est quand j'ai marché hier, je me suis dit, on est presque à Burghley. Il y a le fossé de Burghley. Enfin, bon, c'est un peu plus petit. Là, on n'y met pas une voiture non plus dans le fossé. Mais il y a vraiment un changement de direction. Il faut vite réagir de l'autre côté. Oui, au Edgevie de badminton. Mais effectivement, deux biais sur le fossé. Avec surtout de la conduite au milieu. Vraiment un virage à angle droit et un choix de foulée, soit 4, soit 5. Donc j'en ai discuté longuement hier avec Cédric Liard qui monte mon ancien cheval, et on va voir un peu, il va regarder les premiers pour savoir quoi faire. Puis il a le temps parce que c'est le dernier à partir, Cédric. Oui, il a cette chance-là. Il aura un maximum d'informations. Ah, Michel a rajouté une foulée par rapport aux autres chevaux, donc on voit que c'est une jument qui a une petite foulée globalement, et donc elle est plus à l'aise à faire toujours des contrats de foulée avec une de plus. Là on voit la combinaison au milieu de l'hippodrome. On va sans doute le retrouver par là. Michael Young, le voilà au fond, le long de la route de Bordeaux. On traverse les parkings, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de public. Michael Young qui a remporté le circuit FEI Classics l'année dernière. Le circuit donc qui rassemble les 6 4 étoiles au monde: Adélaïde, Lexington, Lumulen, Badminton, Burghley et donc Pau. Et traditionnellement, on commence à Pau, le nouveau circuit, donc tous les compteurs sont remis à zéro. Voilà, là, il se retrouve un peu long. 2, 3, 4 et 3 foulées. Voilà, le Henri IV. Michael Young a remporté cette saison grâce notamment à ses victoires à Lexington et Badminton, et sa deuxième place à Pau ici l'année dernière. Et là, habituellement, ces images-là sont faites d'un quad qui suit sur une route parallèle. Voilà, et je me souviens que c'est assez impressionnant quand on est en train de galoper, qu'on a le quad à côté, juste derrière, à côté. Voilà, donc là, il arrive sur l'obstacle où est tombée Laura Colette. On voit qu'il a soigné, préparé son abord, rééquilibré sa jument, lui donner de l'espace, de la place. Allez, encore 2 obstacles à sauter. Enfin 3 même avec celui du bout. Demi-tour à droite ici avec une option. Soit on passe devant les arbres, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais du coup on a tout de suite l'abord sur le biais. Soit on passe derrière les arbres, on perd quelques secondes. Il y a un choix à faire ici. Il va être à l'heure, Michael Young, parce qu'il n'a plus qu'à revenir sur la piste. J'aurais été surpris du contraire. Ouais, généralement, c'est un métronome. Voilà, l'arrivée, la cellule, elle est juste derrière. Elle a aperçu les petites cellules. Il n'y aura pas... ça va le faire. Bah écoutez, eh ben non, il va prendre 0. Centième. Un petit... Ouais. 0,4 points de pénalité. C'est plus que c'était. Eh ben, ça sera pas le maxi. Pour l'instant, le seul maxi, c'est pour l'Australien Christopher Burton avec Jamemo. Mais bien sûr, Michael Young prend la tête avec Fisher O'Connor. Il était 4e à l'issue du dressage. Là, il a eu... sa jument a eu du mal à couvrir ce large coffre, et on voit encore une fois que Christopher Burton, qui rentre 10 secondes sous le maxi, a mis la barre haute d'entrée de jeu. Alors ici, ça doit être, je jouerai Dominique Furnel. Voilà, Dominique Furnel avec Ballycahan Flower Power. 15 ans pour cette jument par Diamond Clover. Lui, il a fait 3 foulées entre les 2 troncs.
alors que tous les cavaliers font 4 ou 5. Et c'est le premier à l'avoir fait. Alors Cédric Liard m'a confié qu'il y a pensé pour le grand cheval Qatar. Et de voir ce cavalier le faire, ça va peut-être le conforter dans son idée. Ouais, pendant que Boyd Martin, l'américain, s'était lancé avec Cracker Jack, il est 10e au classement général après le dressage avec 47,7. Il est seulement avec 8,4 points de la tête. Donc un concurrent, un couple qu'il va falloir suivre. Et on va le suivre juste après la nouvelle page de pub. Boyd Martin qui fait le tour de l'étang sponsorisé par le Stade des Eaux Vives. Premier américain en piste ici. Boyd Martin, là aussi on est dans du cavalier expérimenté. Il était, c'est bon. Il était à Rio aux Jeux Olympiques. Il a pris la 16e place avec Blackfoot Mystery. Un passage du premier guet qui a été un peu hasardeux. Le cheval a mal sauté le contrebas. Et l'expérience du cavalier qui est resté vraiment au bout a fait la différence. Cracker Jack, ce gris, c'est son 4e 4 étoiles. Lumulen cette année avec une 10e place. Et Badminton, il a été éliminé sur le cross. Et l'année dernière, à Lexington, il a pris la 25e place avec ce Cracker Jack. Alors que du côté du 450, Cracker Jack sort donc du guet en direction du... Ensuite, on aura Tom McEwen pour la Grande-Bretagne, comme d'habitude. Prochain français, Geoffroy Soulez avec Cocorico. Boyd Martin est 10e au provisoire du dressage. Et seulement à 8,4 points, donc un cheval qui a l'air de galoper. Cheval près du 100 a priori. Quand on regarde sa fiche, il prend souvent un peu de temps quand même. Il n'a pas beaucoup de maxi sur tous ses concours. L'arrivée de la cavalière britannique Nicola Wilson et Annie Clover avec 2 points de pénalité de temps. Ah, voilà, il a perdu un truc. Non, Nicola Wilson, bien joué. Je sais pas, c'était bizarre comme. Ouais, on aurait cru qu'il ressemblait, mais. Position aérodynamique comme les cyclistes dans les descentes du Tour de France. Allez, il est sur l'hippodrome. La tête, c'est toujours Michael Jung, l'Allemand, avec Fischer Okana. Et on a Nicola Wilson, la Britannique, qui s'est interposée à la 2e place avec Annie Clover. Au départ, donc pour la Grande-Bretagne, Tom McEwen avec Toledo de Kerser. Ouf, banquette sur le 1, donc le cheval a pédalé, a mis les pieds sur le coffre. Un fils de Diamant de Sémilly ici. Ça met pas très en confiance un départ comme ça? Non, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter. Il faut surtout remettre le cheval en avant et puis que le cheval se remette. C'est jamais facile de sortir de la carrière où ils ont fait le dressage. Les chevaux sont... L'obstacle est placé 20 mètres après la boîte de départ. Il faut que les chevaux se mettent en route, quoi. Alors Toledo, qui est un cheval français issu du numéro 1, ciel classé Diamant de Sémilly. Là, il est resté un peu sur son épaule extérieure, mais je pense qu'il est passé du bon côté du fanion. Il est 18e après le dressage avec 11 points de retard sur Michael Jung et Takinudul. Alors là, une origine très CSO, puisque Diamant avec une mère papillon rouge. Élevage normand à l'honneur. On revoit ici. Voilà. Ouais, ça aurait pu gâcher un peu l'après-midi, cette histoire. Certainement. Allez, on le retrouve ici sur le guet. Enfin, on va pas tarder à y arriver. On contourne.
Un cheval très équilibré, bon sauteur. Il a les origines hein, pour, comme vous le rappeliez, Eric. Oui, puis c'est bien que les cavaliers anglais viennent acheter des chevaux en France pour le concours complet. Mais ils font comme les Allemands ont compris hein, ça, puisque les Allemands sont bien équipés en chevaux français. Voilà. Donc ça leur réussit plutôt pas mal depuis quelques années. On a le champion du monde hein, quand même avec Hopgun, sous la selle de Sandra Hoffart. Ouais. Takinou d'Ulm, donc rebaptisé Fischer Takinou par Michael Young, champion d'Europe l'année dernière. Un cheval de 9 ans là également. Donc on voit la différence avec les chevaux d'âge, c'est que le cavalier est obligé de travailler un peu plus, de le solliciter à certains moments. Des petites fautes encore de manque d'expérience. Les deux cavaliers qui se croisent donc sur ces obstacles de boulot. Rigolote cette image. L'un qui rentre sur le parcours d'entraînement. On a changé de cheval. Sort justement. Et on retrouve l'Américain Boyd Martin qui lui s'approche de la fin de son parcours et pour l'instant ça se passe bien, sans incident. Avec ici c'était la combinaison du fossé, des surfossés partait ensuite vers la Palombière. Ici Tom McEwen. Ouais, magnifique. Ouais. Magnifique, un cheval qui est resté très tonique dans toute sa combinaison. L'Américain Boyd Martin en termine. Alors, on aura une petite idée de son chrono dans quelques instants. On rappelle qu'il est 10e hein, après le dressage, donc voilà. Donc lui, il a choisi le contrat de foulée en 7 foulées, mais avec une 7e très courte et le cheval accroché la pointe, il aurait pu finir par terre. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur cette combinaison des deux pointes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e trop courte et le cheval accroche. Les cavaliers, Eric, ont marché le parcours 3 ou 4 fois depuis leur arrivée. Oh oui, 3 fois. Enfin, moi je sais que je le faisais 3 fois. Après chacun a sa façon de faire, mais entre 2 et 3 fois, oui. Dont une fois avec une roulette pour avoir des repères sur les minutes, parce qu'il n'y a pas de repères, donc il faut rouler le parcours, savoir qu'à 570 mètres on a la première et ainsi de suite. Et donc on prend des repères et puis après on gère le timing avec ça. Et on les voit, ils ont une grosse montre hein, sur le poignet qui bip justement à chaque minute pour voir si on est en avance ou en retard sur l'endroit où on doit être. Avec des nuances quand on sait que la fin est plus roulante ou qu'on va perdre du temps, etc. j'imagine. Oui, je pense que le parcours ici est assez homogène. Il y a les deux guets en fin de parcours qui peuvent faire perdre un peu de temps, mais après il y a une grande galopade pour finir. Donc je pense qu'il faut essayer de gérer son chrono de façon assez régulière. Oups. Allez, le château Henri IV. Les deux boucliers en bas. Alors on voit le cavalier qui est obligé de faire un peu de rappel sur la bouche de son cheval, le cheval qui se prépare plus trop, qui garde le garrot bas. Et effectivement, le cavalier est obligé de le lifter un peu, comme on dit, pour le cheval qui éprouve un peu de fatigue là tout de suite. Et il va aborder l'obstacle où est tombé Laura Collet, donc je pense qu'il va falloir qu'il prenne son temps un petit peu pour assurer cet obstacle-là. On verra s'il parvient à rentrer dans les 11 minutes. Ça va être un peu juste à mon avis, mais voilà. Très bien négocié de la part de l'Américain.
une petite motivation pour la dernière combinaison du parcours. Demi-tour à droite, le cheval doit rester vif dans le virage, rester tonique, sortie de virage, une foulée droit et la combinaison. Voilà. Deux foulées, ouais, le cheval accuse un peu là. C'est le premier cheval qu'on voit un peu fatigué fin de tour. C'est l'occasion de rappeler que demain matin, à l'aube, j'ai une visite médicale. Hein, le numéro 32 qui visite vétérinaire, oui, surtout. Vétérinaire. Parfois, les soirées, faire une visite médicale aussi, mais ça c'est un autre débat. Voilà, il est un petit peu en retard, mais pas beaucoup, l'Américain Boyd Martin. Donc demain, visite vétérinaire pour s'assurer que les chevaux ont bien récupéré de ce cross. Ouais, c'est une épreuve à part entière, comme on dit toujours, parce que c'est sûr que la moindre irrégularité, la moindre contracture musculaire ou petite blessure élimine le cheval. Just 2 time faults added to his dressage score of 47.7, so finishes on 49.7, and that moves him up to 2nd place after cross country. Tom McEwen. Voilà, ça c'est des fossés. Voilà, sur fossé, 6 foulées, 4 foulées. Allez, là il y a un petit peu de galopade et le prochain n'est pas encore parti. L'occasion de faire une petite... Ah bah si, on va laisser, attendez, on va juste laisser partir Joseph Murphy, l'Irlandais avec Sportsfield Othello, 15 ans pour son cheval irlandais par Ricardo Z. Il est 30e à l'issue du dressage. Allez, on se débarrasse de toutes les pubs le plus vite possible, comme ça on sera tranquille. Une petite page de pub. Les chevaux et les cavaliers sont